Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir tout de suite le message de mes cartes. Qu'est-ce que mes cartes veulent bien vous dire aujourd'hui? C'est parti. On vous parle d'une période de stagnation concernant le domaine concret. Peut-être concernant la réalisation de quelque chose, la réalisation d'un lien peut-être, ou peut-être tout simplement au niveau de vos affaires, de votre vie concrète, matérielle, financière, peut-être de votre santé aussi, peut-être un jour où bon, il n'y a pas véritablement grand-chose à dire. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sens une certaine lassitude d'être dans cette situation, dans cette relation. Vous en avez marre d'être là où vous êtes, mais en même temps, vous savez que cet état vous permet de faire ce que vous voulez, de vous réaliser ou de vous reconstruire, de guérir. Il y a une histoire un peu comme ça, de guérison. On voit que vous êtes en pleine transformation et que cette transformation, vous sentez qu'elle est protégée. Cette protection et cette réalisation, cette transformation se réalise au niveau du chakra sacré, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de voir la sexualité et la créativité d'un autre point de vue. Vous êtes en train d'avoir un nouveau rapport au monde. Ok. On vous dit ici, on vous parle d'un blocage karmique. Vous êtes dans des schémas répétitifs. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas, vous sentez que vous devriez être ailleurs, que vous voudriez être ailleurs. La Terre, pour vous, n'avance pas assez vite, les choses vont pas assez rapidement. Vous aimeriez sortir de cette stagnation beaucoup plus rapidement que ce qui est réellement le cas. Ok. Il y a peut-être une idée aussi de se sentir trahi et de vouloir sortir de cet état de trahison, d'avoir envie de s'extirper de ça, plutôt que si vous l'accueillez en fait, si vous dites bon bah ok, l'état dans lequel je suis, eh ben, il est ce qu'il est, mais c'est mon état. Et je ne peux pas faire autrement que ça. Il y a cette perturbation qui arrive dans ma vie, et ben, faut que je fasse avec. Voilà. Et on vous dit, ben, au niveau du chakra du cœur, vous devriez finir les rancunes. Vous devriez terminer, passer à autre chose, arrêter d'avoir du ressentiment vers quelqu'un, ça ne vous mènera nulle part. C'est ça qui vous fait tourner en rond. Ok, c'est ça qui bloque votre progression. On vous parle d'un nettoyage profond. Est-ce que je la prends? Oui. Et on vous dit un événement proche. On vous parle de bientôt. Bientôt, il va y avoir un événement qui va arriver. On vous parle de nettoyage profond, ici on vous parle de quelque chose, d'une tristesse, d'un nettoyage par les pleurs, par le liquide. Alors ça peut être se mettre à transpirer beaucoup, ça peut être plein de choses, mais je crois ici que vous allez peut-être avoir la larme facile, être très émotif ou émotive. Je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Donc oui, très émotive, et ça va arriver bientôt, là, c'est là. On vous parle des vies antérieures, des combats et de la confusion et du doute. Vous êtes en pleine confusion parce que vous savez qu'il y a des choses du passé qui reviennent. Vous en avez conscience. Vous n'avez pas véritablement envie que ça arrive,
vous aimeriez plutôt vous extirper de cette vision-là. Hein. Vous n'avez pas envie de vivre encore le passé ou cette relation qui revient d'un passé plus ou moins proche, dans laquelle vous étiez peut-être en conflit avec quelqu'un. Vous dites, mais pourquoi cette personne revient dans ma vie? Pourquoi à ce moment-là? Donc, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de brouille mentale. Bon, ok. On va aller voir cette relation. Comment est votre autre? Comment est la personne, là, qui soit vous fait tourner en rond, soit tourne en rond lui-même? Alors, je vais parler comme si c'était un homme en face de vous. Vous adaptez mes propos. Et comme si cette personne qui revenait du passé était un homme. À vous de voir comment ça vous parle. Comment est cet homme? On vous parle que... on vous dit que cette personne est en train de faire attention à vos besoins. Et en tout cas, en train de les écouter. Je pense que cette personne a entendu ce que vous aviez à dire, a écouté vos demandes et a compris que, parce que vous êtes peut-être mis sur pause, vous avez peut-être mis la relation sur pause, et donc cette personne a compris qu'en fait, si vous mettez cette relation sur pause, c'est parce que vous aviez besoin peut-être de plus d'écoute, plus de reconnaissance, plus d'attention, plus de présence. Cette personne est en train de comprendre. Alors, je vous dis ça, j'entends, mais c'est pas moi qui ai mis la relation sur pause, c'est lui. C'est possible que cette personne n'ait pas compris à quel point vous aviez besoin de sa présence, de son écoute. Je pense que c'est de sa présence le plus important pour vous. Quelle que soit cette personne, qu'est-ce qu'elle ait fait, quel que soit ce qu'elle a vécu, c'est le fait d'être présent, d'être là, d'être concrètement là. Voilà. On vous parle d'âme sœur, on vous parle de blocage de la mémoire de l'enfance. On vous dit que cette personne sait qu'il y a un lien entre vous, mais il y a quelque chose qui a un lien avec l'enfance. Alors c'est peut-être des souvenirs que vous avez en commun, c'est peut-être, vous vous connaissez depuis peut-être longue date, vous avez peut-être vécu ensemble dans l'enfance, enfin vous êtes peut-être connus enfant, adolescent, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous a rapproché à ce moment-là et qui bloque depuis. Okay. Il y a peut-être aussi l'idée qu'il y a un problème, entre guillemets, il y a ce qui bloque, c'est peut-être les enfants de votre autre. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que cette personne, je ne sais pas, a le souvenir de séparation de ses parents, etc. Ne veut pas imposer ça à ses propres enfants ou je ne sais quoi. Ok. On a la manipulation ici. Oui, cette personne ne veut pas être manipulée, ne veut pas sentir, ne veut pas ressentir ça. Je pense que cette personne a été manipulée par le passé et que c'est quelque chose qu'il refuse maintenant de ressentir, de vivre. Et c'est pour ça qu'il est méfiant. Et c'est pour ça qu'il répète aussi les mêmes schémas. Parce que il a beau savoir que vous, c'est un lien particulier, un lien protégé dans lequel vous sentez que vous pouvez vous réaliser pleinement ensemble, que quand vous êtes connectés, tout est vraiment léger, fluide, etc. Mais cette personne est encore accrochée à ses peurs, à ses doutes, et donc ça le fait tourner en rond. Hein. Ok. Et donc vous fulminez parce que lui tourne en rond et vous n'avez plus qu'à attendre, quoi. Et donc il y en a marre. On a la partage des responsabilités. Là, vous vous dites non, 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 c'est bon. Je ne veux pas, ou même c'est lui, hein, on est sur l'autre. Lui a mis sur pause. Il ne vous reproche rien. Je crois qu'il ne vous reproche rien. Je pense qu'il prend toutes les responsabilités pour lui. En tout cas, s'il vous en veut de quelque chose, il ne le vous dit pas.
Je pense qu'il n'y a pas de haine, de colère, de rancœur, de rancune entre vous. S'il y en a, elle est tournée vers une autre personne. On parle de la fatalité, le manque de confiance. Ouais, on vous dit qu'il y a des pleurs ici. Hein. Il y a des choses qui vont être... il y a vraiment quelque chose de profond qui est en train de se passer parce que vous mettez fin aux discussions... pardon, vous mettez fin au manque de confiance que votre autre pouvait avoir dans le lien en discutant beaucoup, en communiquant. Alors, si c'est pas maintenant, ça peut être très rapide. Pendant la vidéo, pendant le moment où vous le regardez, quelques instants avant, quelques instants après, quelques jours avant, quelques jours après, vous allez certainement avoir des nouvelles de votre autre ici. Ça, c'est sûr parce que cette personne va arrêter de penser qu'il ne peut pas avoir confiance en vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez, il me faut 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Alors, voilà une. Alors, on vous parle de l'ébullition mentale. Bon, c'est une personne qui commence à calmer son mental, qui va arrêter de bouillonner hein, un petit moment. Bientôt, il va arrêter de tout prédire à l'avance, de tout vouloir imaginer de travers. Bon, il va calmer un peu ses idées ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a le déni, le déplacement et la sensualité, le désir. Bon, on dit au début, cette personne va revenir vers vous en niant véritablement ce qu'elle ressent pour vous. Et puis, il va y avoir un déplacement, un déménagement, une visite. Vous allez vous revoir et on voit que cette personne va ouvrir les yeux parce que cette personne va voir que quand elle est dans vos bras, quand vous êtes pas très loin de lui, ben, il se passe tout autre chose que ce qu'il avait prévu. Ok. Donc, il y a une prise de conscience de la part de votre autre. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Bon. Et ce serait temps, j'entends. Et vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a l'amour. On a l'amour, la rencontre forte, l'indépendance et la relation houleuse. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes quelqu'un de forte, d'indépendante, d'autonome. Et c'est ça qui va certainement créer un désaccord avec votre autre. Le fait que vous soyez indépendante, que vous ayez des rencontres fortes avec certaines personnes, on ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, mais ça peut l'être aussi, eh bien, ça va travailler votre autre avec une certaine puissance, et peut-être pas avec le même détachement que il aurait aimé vous montrer, mais il va comprendre que vous avez des besoins auxquels il n'a pas su répondre à un moment donné. Donc, des besoins, des envies. Ok. Donc, je pense que vous allez discuter peut-être de façon assez ardue avec cette personne. On parle de non-dit et de libre arbitre. Est-ce que vous allez cacher certaines choses à cette personne? Est-ce que vous n'allez pas vouloir lui dire certaines choses? Je pense que vous allez choisir certainement les mots pour parler à cette personne. C'est pas cacher les choses. Moi, je ne le vois pas dans ce sens-là. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un à cacher les choses. Vous êtes quelqu'un qui va dire les choses, mais vous savez qu'il faut le dire d'une certaine manière pour que ce soit entendu. Ça sert à rien d'aller blesser les gens pour les blesser. On peut tout dire, mais il y a la manière de le dire, justement, de le faire. Donc, c'est ça. Là, vous allez choisir de garder peut-être aussi une relation secrète, mais vous allez dire les choses comme vous l'entendez. On a le besoin de reconnexion ici. Vous savez que votre bien-être va passer par le fait de se retrouver. Et pour l'instant, vous tournez en rond tous les deux.
Donc, au niveau de votre place ici, de votre sécurité, vous n'êtes pas véritablement raccord, hein. C'est comme si vous aviez envie d'être ensemble, mais que vous ne pouviez pas dans le physique, parce que cette personne a peur de se faire manipuler, parce que il y a des peurs, il y a des doutes d'un côté, il y a trop d'envie de l'autre, donc peut-être que ça ralentit au lieu d'accélérer le processus. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du contrat d'âme, de blessure, d'abandon. Oui, je pense que là, ce lien est en train de vous faire travailler là-dessus, sur une ancienne blessure d'abandon qui n'est pas en lien avec cette relation. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette personne vous a laissé, enfin je ne crois pas, que vous êtes en train de travailler ça. La blessure d'abandon, c'est pas lui qui l'a créée. Il réappuie dessus, mais elle est là de bien longue date avant sa venue dans votre vie, quoi. Okay. Alors, on a le drapeau rouge sur pause avec le temps à part. Vous voyez, c'est en train de se profiler une accalmie. Vous avez moins de colère vis-à-vis de cette personne. Vous avez moins envie d'être loin de cette personne. Vous pensez à cette personne. Vous en rêvez peut-être même la nuit. Et puis, on vous dit ici que vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous êtes en train de vous préparer énergétiquement, physiquement, émotionnellement à cette rencontre. Parce que vous savez qu'elle va arriver. Vous avez cette sensation que ça ne va pas tarder. Ok. Alors, on va prendre les petits bâtonnets de divination. Ah bah voilà, je t'aime. Une fontaine. Le roi, la reine, deux mains et la magie. Alors ici, on vous dit que vous vous aimez. On vous parle de fontaine, on vous parlait de nettoyage profond. Donc c'est rigolo parce que moi je pense tout de suite à la fontaine de guérison qui est juste à côté de chez moi. Quand on parle de fontaine, mais on peut parler aussi d'une fontaine parce que là vous êtes en train de pleurer, d'être ému, je sais pas, il y a quelque chose qui, ce nettoyage qui se fait, hein, vraiment. Peut-être que vous devez aller vous nettoyer à la fontaine, peut-être que vous pleurez comme une fontaine, comme une madeleine. En tout cas, vous êtes roi et reine l'un pour l'autre. On vous dit que demain ou très bientôt, il va y avoir de la magie dans votre vie. N'en doutez pas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette lecture. J'espère que cette lecture vous aura plu, parlé. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.